شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Abou Bakr Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رب يا رحمن شكرا يا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أحييكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et le salut d'Allah soient sur notre guide Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers frères dans la foi, aujourd'hui nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons, bi'iznillahi ta'ala, dans le cadre de votre émission, alors, As-Sahaba, les compagnons, la vie des compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Nous avons aujourd'hui avec vous des grands Sahaba, Abu Jandal et Abu Basir. Aujourd'hui, 9 samedi 2018. Qui est Abu Jandal et Abu Basir? Une fois, nous avons parlé de l'histoire d'Abu Basir, mais avec, Inch'Allah, un autre compagnon. Voilà, nous allons, Inch'Allah, parce que le délai, ils ont fait certaines choses ensemble. C'est pour cela que nous revenons encore sur Abu Basir et son frère Abu Jandal. Chers frères, dans la foi, comme d'habitude, au début de l'islam, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour ceux qui ont accepté l'islam depuis la naissance. Depuis la naissance de l'islam, et ce n'est pas tous les hommes ou les femmes qui ont accepté facilement. Et ceux-là aussi qui ont accepté, alors ils ont eu de sérieux problèmes avec parfois leurs parents ou avec les Mekwa. Qu'Allah les travaux facilite, Inch'Allah, Abu Jandal et Abu Basir. Et les deux sont parmi ceux-là qui ont supporté. Alors, qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts et lorsqu'ils ont accepté l'islam dès au départ. Oui, Abu Basir et Abu Jandal. Allah a accordé sa grâce et les a guidés vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers l'islam. Naam. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن وليد بن غميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق يرقد نظيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركة به راحلته فقال الناس هل فعلتي فقالوا خلاتي القصواء يعني القصواء اسم دابة النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله. Et il est sorti de Médine alors avec autour de 1400 compagnons pour aller faire le Umrah, petit pèlerinage à la Mecque, et accompagné avec des hommes et femmes. Mais sur la route un peu proche de la ville de Makkah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a constaté que Khalid ibn Walid, il n'était pas encore musulman, que Khalid, il est avec les chameaux de Quraysh. Khalid, il est alors devant une délégation qui sont en train de surveiller aux alentours de la ville de Makkah. Khalid ibn Walid, à ce jour-là, il n'était pas encore musulman, mais tout le monde connaissait Khalid avant l'islam et même dans l'islam. Khalid, c'est un homme qui ne connaît pas la peur. Khalid, c'était vraiment un homme courageux.
Rasoul dit alayhi salatu wassalam, Khalid il est avec une délégation en train de surveiller les alentours de la ville de Makkah. Faisons attention, prenons un autre chemin. Nous ne sommes pas venus pour la guerre, nous ne sommes pas venus pour le combat, nous sommes venus alors même nuit pour venir faire l'adoration, petit pèlerinage. Mais si Khalid nous trouve, il va essayer de provoquer alors un problème. Pourtant, nous ne sommes pas venus pour ça. Prenons un autre chemin. Vous voyez comment Rasoul alayhi salam, ce n'est pas parce qu'il avait peur, non, parce que Rasoul alayhi salam a cherché à tout prix à éviter alors des problèmes. Il a essayé à tout prix d'installer alors la paix dans la zone. Il voyait les dangers quelque part, mais ce n'est pas qu'il a peur de Khalid, mais c'était pour éviter les problèmes, parce qu'il savait qui est Khalid à ces jours-là. J'aimerais qu'on écoute bien cette histoire jusqu'à la fin, parce que vous allez comprendre beaucoup de choses, ceux qui sont musulmans ou pas, et vous allez, Inch'Allah, comprendre beaucoup de choses de cette histoire aujourd'hui, et c'est que Rasoul alayhi salam, pour comprendre en réalité si l'islam c'est une religion de la violence, une religion qui cherchait la guerre à gauche partout, et vous allez comprendre, Inch'Allah, et combien de fois le prophète de l'islam a cherché d'éviter alors les problèmes. Vous voyez, il a dit aux musulmans de prendre notre chemin parce qu'il y a alors Khalid qui est parmi les non-musulmans ces jours qui n'étaient pas musulmans. Les musulmans ils ont pris notre chemin. Les qaswa de Rasoul alayhi salatu wassalam, alors dès qu'ils arrivent quelque part, les musulmans ils ont constaté que le chameau du prophète alayhi salatu wassalam ne veut plus avancer. Il a fait des signes. Rasoul dit alayhi salam, oui, parce que c'est ça qui montre qu'il y a un danger. Le chameau n'a pas continué. Donc, il est resté bloqué. Le prophète a compris et tout le monde, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Rasoul alayhi salam, avant de voir d'abord les problèmes, il a dit que je jure par celui-là qui détient mon âme entre ses mains. Et les Quraysh, les Mekwa, nos ennemis qui sont dans la ville de Makkah, qui ne veulent pas nous voir, je vois qu'ils cherchent maintenant à nous empêcher de rentrer dans la ville de Makkah. Mais lorsqu'ils arrivent pour nous demander quelque chose, en tant que ce n'est pas pour désobéir Allah subhanahu wa ta'ala, il dit والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيه حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. Il dit, le Mekwa, tous ceux qui vont venir me demander, alors en tant que ce n'est pas pour désobéir Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que si on continue toujours à respecter alors la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, moi Mohammed, tous ceux qui vont me demander, moi je vais donner. C'est-à-dire, s'il dit par exemple, vous ne pouvez pas rentrer dans la ville de Makkah, il faut telle condition, il faut telle condition. Mohammed dit que lui, il est prêt pour accepter toutes les conditions, sauf si ils vont dire de désobéir Allah. À ce moment, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Une créature ne doit pas obéir ou adorer, accepter alors ou marcher derrière une autre créature lorsque il s'agit de désobéir le Créateur. Rasoul alayhi salam, il avait 1400 hommes avec lui. Il pouvait dire, nous sommes venus pour l'adoration. J'aimerais que mes frères, mes soeurs musulmans comprennent cela d'abord, avant nos frères, avant avant qu'on dise aux autres de comprendre notre religion, c'est à nous d'abord de comprendre certaines choses. Et ici, ça concerne tout le monde, les musulmans comme non musulmans. Le prophète alayhi salam, il est venu pour l'adoration, pour un petit pèlerinage. Mais il voit que les ennemis veulent empêcher de rentrer, d'aller faire l'adoration, d'aller dans la mosquée sacrée d'Allah. Pourtant, ils ont quitté de Médine. Ils regardent la distance dans le désert. La majorité sont à pied. Arrivés à la rentrée de la ville de Makkah, les ennemis veulent les empêcher. Mohammed dit qu'il est prêt pour accepter toutes les conditions. C'est-à-dire pour éviter les problèmes, pour éviter la guerre, pour éviter. Mais pourquoi Mohammed n'a pas dit on ne peut pas m'empêcher de venir faire mon adoration?
On ne peut pas m'empêcher de venir faire le Umrah. S'ils font ça, je vais faire ça. Ou bien je vais demander à Allah de les maudire. Je vais demander à Allah de faire comme même. Mohammed n'a pas dit. Tout ce qu'ils vont me demander comme condition, je vais accepter. Allahu Akbar Kabira. Mohammed n'était pas un homme violent. L'islam, c'est la paix. Ahibati fillah. ثم زجرها فوثبت قال فعدل عنهم حتى نظر بأقصى الحديبية. Lorsque Rasoul a fini de dire ça, les chameaux, alors il s'est démarré encore. C'est-à-dire, et l'animal avait refusé de continuer. Rasoul a compris les dangers et il a dit, bon, tous ceux qui vont me demander comme condition, j'accepte. Et les chameaux a commencé à avancer. Jusqu'à arriver à un endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyah. Là-bas, il y avait le problème même pour avoir de l'eau. Nam. Il y avait le problème pour avoir de l'eau. Ils sont venus s'exprimer auprès du prophète alayhi salam. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait un peu d'eau quelque part. Dieu a mis la baraka, la bénédiction dans cette eau. Et les gens, ils ont utilisé l'eau et masha'Allah. Aucun problème. Ahibati fillah. Et lorsqu'ils sont comme ça, فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول صلى الله عليه وسلم من أهل التهامة فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعدادا مياه الهديبية ومعه العوز المطافل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجع لقتال أحد ولكننا جئنا مؤتمرين الله أكبر. Et pendant que les musulmans sont comme ça, à Hudaybiyah, un endroit non loin de la ville de Mecca, voilà quelqu'un qui arrive, ce qu'on appelle Badil ibn Warqa. Il arrive, il vient de tribu Khuza'a, mais il n'avait pas, oui, même s'il n'était pas encore musulman, et c'était des gens qui sont, il n'y avait pas de problème entre eux et les musulmans. Donc, il est venu donner les bons conseils, yani, avertir le prophète Mohammed alayhi salam, c'est qu'il a vu, alors, des côtés de Quraysh. Il a expliqué à Mohammed alayhi salam, il dit, ah, Mohammed, j'ai vu quelqu'un qu'on appelle Tarak, yani Ka'ab bin Lu'ay et Amir bin Lu'ay, je les ai vus. Alors ils sont en train de préparer quelque chose. Ils vont t'empêcher de rentrer dans la ville de Mecca. Ils vont tout faire pour ne pas que tu rentres dans la ville de Mecca pour le petit pèlerinage. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix d'Allah soit sur lui, que nous, les musulmans ne sont pas venus alors pour le combat, pour la guerre, pour provoquer qui que ce soit, mais nous sommes venus rien que pour le petit pèlerinage, nous sommes venus pour Umrah, nous ne sommes pas venus armés, nous sommes venus la même nuit. Alors, le monsieur dit, ah, ce que je vais te dire, cela ne peut pas t'accepter de rentrer dans la ville de Mecca. Ahibati fillah. Et lorsque ils ont dit comme ça, le monsieur a dit comme ça, le prophète Mohammed alayhi salam, Rasoul dit, si il vient me voir pour négocier quelque chose, je suis prêt, on va négocier tout, il n'y a pas de problème. Mais si il vient nous attaquer directement, sans chercher à négocier, sans chercher à savoir, nous on a le droit aussi de se défendre. Mais je peux les garantir que si les Quraysh viennent nous attaquer, nous sommes prêts pour accepter tout ce qu'ils vont nous dire, sauf on ne peut pas accepter de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il s'agit de négocier pour ne pas qu'il y ait des problèmes entre nous, alors je suis prêt. Mais s'ils viennent nous attaquer sans chercher à savoir et sans chercher à négocier quelque chose, alors ils vont regretter à jamais. Ils vont regretter. Donc Mohammed alayhi salam, il les a dit, même si nous sommes là la même nuit, on n'a pas venu avec les armes, mais lorsque les gens là, ils forcent de nous attaquer, ils vont regretter. Mais nous ne sommes pas venus pour ça, mais je suis prêt pour accepter tout ce qu'ils vont nous demander, subhanallah. Voilà, pour montrer aussi qu'il n'était pas peur, il n'avait pas peur, mais seulement c'était pour réserver la paix. Masha'Allah. Et c'est pour cela, le Badil, فقال سأبلغهم ما تقول قال فانطلق حتى أتى قريشا قال
إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء. وقال ذوي الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Badil, il dit à Mohammed alayhi salam, je vais aller expliquer tout ce que tu viens de dire. Je vais aller dire ça aux Quraysh, que vous êtes prêts, vous n'êtes pas venus pour le problème, vous êtes venus pour le petit pèlerinage, mais vous êtes prêts pour accepter tout, négocier tout. Mais si le Quraysh vous attaque, alors vous avez le droit de vous défendre et certainement ils vont regretter à jamais. Donc en tout cas, je vais transmettre ce message aux Quraysh. Quand Badil arrive chez le Quraysh maintenant, donc il dit, ce que je peux vous dire, j'étais à côté de cet homme-là tout de suite et ces hommes, ils m'ont dit des choses, si ça vous plaît, je peux vous expliquer ce qu'il a dit. Alors il y avait des gens parmi les Quraysh, voilà, qui sont un peu, qui ne réfléchissent pas bien, vite, ils ont dit non, on n'a pas besoin d'écouter une nouvelle vénale de cet homme, alors nous sommes prêts pour l'attaquer. Ils ont commencé à faire le bruit, alors il y a d'autres Quraysh qui ont dit attention. Il faut d'abord écouter ce qu'il a dit. Il ne faut pas rechercher d'abord tout. Et le Badil les a expliqué ce que Mohammed a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment, le Urwa ibn Mas'ud, lui, il dit Ayu qawm alastu biwalid. Lui, il a pris la parole. Urwa ibn Mas'ud. Maintenant, il les a dit ce que je vois dans cette affaire. Il faut alors d'abord trouver un plan, essayer d'envoyer quelqu'un aller voir Mohammed. On va voir Yani et ce qu'il a dit à cet homme, si c'est la même chose ou si on peut négocier quelque chose. Maintenant, alors ils ont tracé leur plan, ils ont donné Yani à Suhail ibn Amr. Suhail lui aussi n'était pas encore musulman. Suhail, il arrive. Dès que Suhail, le prophète Mohammed il avait Suhail, il dit il dit Masha'Allah, je vois qu'Allah est en train de faciliter les choses parce qu'ils ont envoyé quelqu'un pour venir négocier. Muammar il dit قال زهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هاتي اكتب بيننا وبينك كتابا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما الرحمن فوالله لا أدري ما هي ولكن اكتب باسمك الله أكبر كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. الله أكبر. Ahibati fillah, quand Suhail ibn Amr arrive, c'était un papa, il arrive pour négocier. Il dit à notre bien-aimé Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, il dit Mohammed, je veux qu'on a un accord entre nous. Donc il faut écrire quelque chose entre nous, nous et vous les musulmans. Comme ça, on va dire ce qu'on est tombé d'accord. Donc tout le monde doit respecter cet accord de la paix. Ils viennent maintenant négocier quelque chose. Alors, ce Mohammed, il dit à Mohammed d'écrire ce que lui il propose. Le prophète lui-même n'écrivait pas. Allahu Akbar Kabira. Oui, si Mohammed il écrivait, les gens allaient dire que celui qui a inventé le Coran. Ils ont même déjà dit, depuis à l'époque de Mohammed lui-même, que la paix d'Allah soit sur lui. Mais ils ont constaté que Mohammed n'écrivait pas. Il a appelé son secrétaire, ce qu'il écrivait. Il dit, bon non, maintenant écrit. Lui, il dit, et voilà, il est en train de dicter maintenant. Alors, l'autre est en train de noter. Il y a d'autres qui disent que c'est Ali ibn Abi Talib qui notait à ces jours-là. Mais ici, ce n'est pas précisé. Mais il y a un autre livre, Inch'Allah, j'avais vu que c'était Ali ibn Abi Talib qui écrivait. Si c'est le cas. Cheikh
Rasoul dit quoi? Ça commence toujours, vous savez, les musulmans commencent toujours avec Bismillahir Rahmanir Rahim. Rasoul dit maintenant d'écrire Bismillahir Rahmanir Rahim, qui signifie au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Et quand il a dit Bismillah, au nom d'Allah, Ar-Rahman, le miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux. Le Suhaïl, l'envoyé des associateurs, il a dit Amar Rahman. Fawallahi la adri ma hiya. Il dit non, Mohammed, déjà il y a une erreur. Le mot Ar-Rahman là, il faut enlever ça parce que moi, Suhaïl, je ne connais pas ce qu'on appelle Ar-Rahman. C'est-à-dire le miséricordieux. Allahu Akbar. Ennemi d'Allah, à ce jour, il dit à l'envoyé d'Allah que Rahman, que tu viens de dire, moi je ne connais pas ça. Enlève-moi le mot là. Subhanallah. Chers frères dans la foi, écoutez bien. Un musulman n'est pas violent. Mohammed, on dit d'enlever le nom d'Allah ici. Bismillahi ar-Rahman, il dit, il ne veut pas entendre le mot ar-Rahman parce que lui il ne connaît pas ça. Il ne reconnaît pas ar-Rahman. Il dit maintenant, lui-même il va dire à Mohammed ce qu'on doit écrire. Il dit maintenant, Uqtub Bismikallahumma. Il dit tout ce que tu viens de dire là, Bismillahirrahmanirrahim, enlève ça parce que moi je ne connais pas ça, mais il faut écrire Bismikallahumma. Mais quand on regarde, la hawla wa la quwwata illa billah, alors, ce que Mohammed a dit, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, les miséricordieux, les tout miséricordieux. Celui-là, il a dit qu'il ne veut pas ça. Mais il propose un autre mot à Mohammed qui donne toujours la même signification. Allahu Akbar. Sinon, Mohammed n'allait pas accepter. Mais ça donne toujours la même signification. Mais lui n'a pas vu ça. Il dit maintenant à Mohammed, il dit Bismika Allahumma. Il faut écrire Bismika Allahumma. Allahu Akbar. Ce qui veut dire par ton nom, ô Seigneur. C'est qui? Toujours c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom du Seigneur. Voilà. Donc, ça donne toujours la même signification. Alors, quand il a dit ça, les musulmans qui sont autour de Mohammed alayhi wa sallam, فقال المسلمون والله لا نكتبها. Les musulmans ils ont fait le bruit. Non, on ne peut pas accepter ça. Comment on va enlever Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et écrire Bismika Allahumma? Mohammed il était sage, il connaissait la signification de tous les mots. Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté. Il dit non, il ne faut pas que ça vous dérange. Laissons comme ça. Rasoul, il a changé. Un mécréant dit, un homme musulman dit à Mohammed, l'envoyé d'Allah, d'enlever Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et d'écrire un autre mot que lui-même il a donné. Mais toujours, ce n'est pas un mot interdit dans l'islam. C'est toujours, ça donne toujours la même chose. Rasoul alayhi salatu wa salam, quand les musulmans ont dit on ne peut pas enlever Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قال Nabi, اكتب بسمك اللهم. بسمك اللهم. Rasoul dit maintenant, celui qui est en train d'écrire, il dit bon, écrit comme il a dit, Bismika Allahumma. Par ton nom, ô Seigneur. Allahu Akbar. Taï. Ici, une leçon. Parfois, il y a des musulmans qui disent non, on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter ça, parce que c'est Allah qui a dit, parce que c'est l'islam qui a dit. Ils font du bruit, ils montent, ils descendent. Parfois par manque de connaissance de l'histoire de la vie de Mohammed lui-même ou la vie des compagnons. Lorsqu'on maîtrise la vie des compagnons et maîtriser la vie du prophète Mohammed alayhi salam, vous allez comprendre beaucoup de choses, ça va nous aider. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que les gens sont fâchés. Moi je n'aime pas ça, je ne peux pas faire ça parce que Allah a dit. Parce que non, il y a des moments, il y a certaines choses dans l'islam, en cas de nécessité, en cas de devant des forces majeures, on est obligé de laisser certaines choses et pour gagner ce qui est mieux que ça. Oui, en vouloir de forcer certaines choses, parfois certaines petites choses, et tu peux alors poser un autre problème qui va t'empêcher même d'appliquer les petites choses que tu es en train de lutter. Donc, il faut faire attention, un musulman doit être toujours sage, intelligent. Le prophète alayhi salam, il était comme ça. Chers frères dans la foi, Mohammed a accepté ici. On va continuer. Deuxième phrase. Il a dit, Mohammed dit maintenant d'écrire Hada
ما قضى عليه محمد رسول الله. Voilà, il dit, ça c'est écrit ceci. Voici ce que Mohammed, l'envoyé d'Allah, a décrété. Voici ce que Mohammed, l'envoyé d'Allah, a décrété, a décidé de faire. Le Suhaïl, faqala Suhaïl, le vieux Suhaïl, qui n'était pas toujours musulman, l'envoyé des associateurs, il dit encore, Mohammed, il y a encore quelque chose dans la deuxième phrase. Allahu Akbar Kabira. Masha'Allah. Il dit à Mohammed, meilleure créature d'Allah, il y a une erreur. Mohammed, il dit à Mohammed, quelqu'un qui est en train d'adorer les idoles tous les jours, il dit à l'envoyé d'Allah que de dire Mohammedou Rasulullah, Mohammed l'envoyé d'Allah, que c'est une erreur. Il faut changer encore ce mot-là. La hawla wa la quwwata illa billah. Chers frères, c'est dans la foi. Nous les musulmans, on doit copier. Vraiment, on doit apprendre la vie de Mohammed alayhi salam. Ça va nous aider. Beaucoup de choses qu'on entend. Non. Wallahi, si on maîtrise la vie de Mohammed alayhi salam, on ne doit pas avoir tous ces problèmes-là autour de nous. Vous savez, tout ce qu'ils ont fait en sorte qu'on est en train de manquer de respect à l'islam et aux musulmans aujourd'hui. Que les musulmans sont mal vus aujourd'hui. Et ce sont des gens qui n'ont rien maîtrisé, qui ne connaissent rien dans la vie du prophète alayhi salam, qui ne maîtrisent rien du tout, de rien de l'islam, qui c'est peut-être un peu, qui se met sur la route pour faire des dégâts au nom de l'islam ou au nom de on ne sait même pas quoi. Et lui-même, en réalité, il ne maîtrise rien dans l'islam. Il ne maîtrise pas, il ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Regardez Mohammed, un homme musulman, qui sont en train d'empêcher les musulmans d'aller faire les petits pèlerinages. Le prophète n'a pas fait la guerre parce qu'on m'a empêché d'aller faire le Umrah. Il n'a pas fait les problèmes. Il est en train de négocier. Mais chaque phrase, les ennemis disent que non, il y a des erreurs, il faut changer tel mot. La hawla wa la quwwata illa billah. Maintenant, le prophète alayhi salam, il a dit, lorsqu'il a dit Mohammed Rasulullah, Mohammed l'envoyé d'Allah, Suhaïl dit non, Wallahi, law kunna na'lam annaka Rasulullah, ma sadadnaka anil bayti, wala qatalnaka, walakin uqtubu Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Suhaïl, il dit à Mohammed, il faut enlever Rasulullah. Il faut enlever Rasulullah, messager d'Allah, l'envoyé d'Allah. Il faut enlever ce mot-là, parce que nous, on ne reconnaît pas ça. On ne reconnaît pas que toi tu es envoyé par Allah, que toi tu es un envoyé de Dieu. Nous, on ne connaît pas ça. Si nous, on reconnaissait ça, si on savait qu'en réalité, si on sait vraiment que c'est Dieu qui t'a envoyé, est-ce qu'on peut avoir les problèmes? Est-ce qu'on peut t'empêcher d'aller faire l'adoration dans la maison de Dieu? Il savait que la maison là appartient à Allah, le Créateur. Il savait. Mais ils ont dit, si nous, on reconnaît que Dieu, le propriétaire de cette maison, celui qui t'a envoyé en réalité, comment on peut t'empêcher? Mais nous, on ne connaît pas ça. Nous ne sommes pas convaincus que Dieu t'a envoyé. Parce que tu es né devant nous. Tu gardais les moutons, après tu étais commerçant, en pleine journée tu nous dis que tu es messager d'Allah. Mohamed, il faut enlever le nom, ce mot-là en disant Rasulullah, l'envoyé d'Allah. Mais il faut écrire ce que nous tous on connaît, ce que tout le monde reconnaît, que toi tu es Mohamed, fils d'Abdallah. Il faut écrire Mohamed bin Abdullah, Mohamed, fils d'Abdallah. Mais Mohamed, messager d'Allah, c'est ça qui nous cause beaucoup de problèmes. Sinon, si tu disais tu es Mohamed, le fils d'Abdallah, tout le monde connaissait ton père, il n'y a pas de problème. Il faut écrire là où il n'y a pas de problème. Mais là où il y a le problème, c'est tu as dit que Allah t'a envoyé, nous on ne reconnaît pas ça. La hawla wa la quwwata illa billah. Chers frères, c'est dans la foi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, ma tante, mon oncle, ça c'est Mohamed alayhi salam. Mon frère qui n'est pas musulman, qui est en train d'écouter cela, c'est ça Mohamed. Il n'est pas fâché. Pourquoi on dit qu'il n'est pas messager d'Allah? Il n'est pas fâché. Il est toujours souriant, content. Il dit encore à la personne qui est en train d'écrire, il dit bon, il faut enlever le nom du côté de Rasulullah. Mais avant de dire cela, il a dit, فقال النبي صلى الله عليه وسلم
Wallahi, inni la Rasulullah, walakin, yani, inni la Rasulullah, wa in kadhabtumuni. Mohammed dit à Suhaïl, il dit, je jure par Allah, je suis l'envoyé d'Allah, même si vous ne reconnaissez pas ça, même si vous êtes en train de me démentir. Je vous jure que je suis envoyé par Allah, par notre Dieu, notre Créateur, tous. Même si vous ne le connaissez pas, je suis l'envoyé de Dieu. Mais il dit à la personne qui a écrit, à son secrétaire, maintenant, Uqtub, voilà qu'un Uqtub, Mohammed ben Abdullah. Il dit maintenant, il faut enlever. Rasulullah lui-même donne la permission à son secrétaire d'écrire Mohammed ben Abdullah. Au lieu de Mohammed, Rasulullah envoyé d'Allah, comme les mécréants, les assassins ne veulent pas entendre le mot, pour obtenir la paix. On ne peut pas, s'il y a un problème entre toi et quelqu'un, tu ne peux pas dire que tout ce que je vais dire, la personne doit accepter. Si tu veux la paix, tu es obligé de lui donner certaines choses, lui il te donne certaines choses. Il te dit, bon, c'est donnant-donnant. Vous voyez, tu as besoin de la paix. Mohammed, c'est un homme de la paix. Donc, il était obligé d'accepter certaines choses que les gens la demandent. Comme lui-même il avait dit, tout ce qu'ils vont me demander, comme des connaissances, je vais accepter. Allahu Akbar. Alors, il a accepté d'enlever Rasulullah, après d'avoir confirmé ça devant lui, mais dans leur document, il dit d'effacer Rasulullah, d'écrire seulement avec yani Mohammed, fils d'Abdullah. La personne qui écrivait, comme dans certaines riwayas, c'est Ali ibn Abi Talib, qu'il a dit, en tout cas, Ya Rasulullah, je ne peux pas effacer Rasulullah. Parce que c'était déjà écrit. C'est pas moi qui peux effacer que tu es l'envoyé d'Allah. Mohammed, Ya Rasulullah, si c'est ça d'effacer, c'est peut-être c'est toi-même, mais moi je ne peux pas effacer Rasulullah à cause de la parole d'un homme musulman. Mohammed lui-même a récupéré le document, il a effacé avec sa main. Alors Rasulullah, messager d'Allah, ils ont écrit à la place fils d'Abdullah. Allahu Akbar. Pourtant, autour de lui, il y a des hommes qui sont prêts à tout prix pour défendre la religion d'Allah. Plus de 1400 hommes avec lui. Mais Rasul n'est pas fâché. Celui qui est en train de calmer encore ces hommes. La hawla wa la quwwata illa billah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال الزهري وذلك لقوله لا يسألونني خطة يعظمون فيه حرمات الله إلا أعطيتهم إياها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل فكتب فقال سهيل وألا أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا أرددته إلينا. Ce n'est pas fini. Ahibati fillah. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, comme il avait déjà juré en disant que tout ce qu'ils vont me demander, je vais donner, il a écrit, c'est-à-dire Bismik Allahumma, au lieu de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, parce que les ennemis ont demandé ça. Au nom de toi, ô Seigneur. Et voici ce que Mohammed propose, ce que Mohammed a décidé. Mohammed, l'envoyé d'Allah. Ils ont dit enlever l'envoyé d'Allah. Il faut mettre Mohammed, fils d'Abdullah. Ils ont fait ça. Mohammed a accepté. Il dit, voilà ce que lui il demande, c'est que il demande aux Mekwa, aux Quraysh, de libérer la route pour qu'ils et ces hommes se rendent à la ville de Mecca pour effectuer leur petit pèlerinage. Lorsque Mohammed a dit ça, parce qu'ils sont en train d'écrire pourquoi il est venu à la Mecque. Parce qu'il y a de cela 5 ans qu'on avait chassé Mohammed, il n'était plus. Il vivait maintenant à Médine. C'est après 5 ans comme ça qu'il revient avec 1400 hommes pour faire l'adoration
on ne veut pas le voir. Donc ils ont envoyé Souhaïl pour aller demander de négocier avec lui. Pourquoi il est venu? C'est ça qu'ils sont en train d'écrire. Voilà, je suis venu pour le Umrah et je vous demande de me libérer la route pour que je rentre avec mes hommes pour faire l'adoration d'Allah et puis on retourne. Alors nous ne sommes pas venus armés. Le Souhaïl il dit non. Il dit je jure par Allah. On ne veut pas que les Arabes, le pays voisin nous disent que non. Mohammed vous avez eu peur de Mohammed et Mohammed, vous avez chassé Mohammed, mais quand il est venu avec beaucoup de hommes, vous avez eu peur de lui, alors il est venu rentrer dans la ville de Makkah, faire l'adoration et vous êtes faible. C'est-à-dire, ils ont empêché Mohammed de rentrer dans la ville de Makkah, pourtant ils savaient que Mohammed n'a pas venu pour les problèmes, parce que dans tout ça, ils savaient que Mohammed n'a pas venu armé, mais c'était pour ne pas que les Arabes disent partout que ouais, oh les gens de Makkah vraiment ils sont faibles, hein. Ils ont chassé Mohammed, voilà Mohammed est venu avec la force, ils ont eu peur de lui, Mohammed est rentré dans la ville de Makkah facilement, sans problème. Donc c'est à cause de ce côté-là qu'ils n'ont pas accepté Mohammed de rentrer. Allahu Akbar. Sinon, ils savaient que Mohammed disait la vérité. Mais pour ne pas que les gens ils vont dire, voyez, nous sommes faibles, parce que c'était des gens orgueilleux. C'était des gens orgueilleux, vraiment. Ils ne voulaient pas montrer, ils ne voulaient pas que les gens voient qu'ils sont faibles. Ils ont dit, Mohammed, cette année, tu ne peux pas faire les Umrah, parce qu'on ne veut pas que les Arabes nous disent que nous sommes faibles. Alors, nous sommes d'accord pour le Umrah, mais l'année prochaine. Cette année, nous, on doit montrer aux Arabes que c'est nous les plus forts, mais pas toi. Mais si on te laisse rentrer l'année-là, les Arabes vont dire que c'est toi qui es fort plus que nous. Nous, on n'est pas accepté cela. Allahu Akbar Kabira. Akhil Karim, Wallahi Mohammed, est-ce qu'il a accepté ça aussi? Oui, il a aussi accepté de retourner à Médine sans faire le Umrah cette année. Parce que les ennemis, ils ont dit, tu ne dois pas faire. Parce qu'on ne veut pas que les gens voient que nous sommes faibles. La hawla wa la quwwata illa billah. Mohammed, il a aussi écrit ça, il a accepté. Oui, cette année, on va retourner. On ne fait pas le Umrah, on va retourner. La hawla wa la quwwata illa billah. Maintenant, ils disent, Souhaïl, il ajoute encore, il dit, l'année prochaine, il n'y a pas de problème, vous allez venir, mais c'est pour 3 jours. Vous allez rentrer dans la ville de Makkah, 72 heures, la même nuit, pas armé. Vous allez faire seulement 72 heures l'année prochaine, vous allez faire le Umrah, après les 72 heures là, vous allez libérer la ville. Mohammed aussi, alayhi salam, il a accepté ça, il a écrit, la hawla wa la quwwata illa billah. Non, c'est ça Mohammed. Oui. Notre bien-aimé, c'était un homme de la paix, un homme de dialogue. Il a accepté tout ça là, pour réserver seulement toujours la paix. Les ennemis ajoutent encore un mot ici en disant, mais pendant toute cette période, nous allons aussi noter 10 ans, accord de la paix, 10 ans, on ne doit pas avoir de problème entre nous. Les musulmans et les non-musulmans accordent la paix, signer la paix pendant 10 ans. On ne doit pas faire la guerre. Ah, masha'Allah. Ça, c'était vraiment bon pour tous les deux côtés. Parce que tout le temps, Rasoul cherche à éviter ça, mais c'est eux-mêmes qui venaient toujours attaquer les musulmans. Si eux-mêmes ils demandent maintenant, avec Mohammed, ils sont d'accord. Le prophète alayhi salam, il a aussi accepté qu'on fait 10 ans. Rasoul alayhi salam, si pendant 10 ans, il n'y a pas de problème entre nous et il n'y a pas de problème de guerre, alors ça va nous aider de s'installer correctement bien et de s'organiser en cas, après 10 ans là, si les gens peuvent venir nous attaquer, on doit rester toujours prêt. Mais ils ont ajouté un mot qui était beaucoup compliqué chez les musulmans. Mais Mohammed alayhi salam, ce n'était pas compliqué chez lui. Ils ont dit, pendant les 10 ans là, si quelqu'un quitte de notre côté pour se convertir en islam, s'il se rend à Médine, chez vous, vous les musulmans là-bas, vous allez faire retourner la personne chez nous. Pendant 10 ans, on ne veut pas voir un nouveau converti. La hawla wa la quwwata illa billah. Pendant 10 ans, il ne veut pas. Si il dit après la signature de cet accord, tous ceux qui ne sont pas encore musulmans, ils ne peuvent plus rentrer dans l'islam. Pendant 10 ans, si une femme ou un homme va se convertir en islam pour se rendre chez vous là-bas, vous les musulmans à Médine, vous avez le devoir de faire retourner la personne. Sinon,
si vous gardez la personne, nous allons annuler tout ce que nous avons signé. À ce côté-là, c'était beaucoup compliqué chez les musulmans. Ils disent, mais comment? Et après, ils ajoutent encore un mot, que si l'un des musulmans regrette, il veut sortir de l'islam, s'il retourne maintenant chez sa famille non musulman, alors il va rester là-bas, il ne doit plus retourner chez les musulmans. Mais si un non-musulman se convertit à l'islam, on va faire retourner la personne obligatoirement pendant les 10 ans là. On ne doit pas avoir nouveau converti. Mais les anciens convertis, les anciens musulmans, si l'un d'eux retourne de l'islam vers leur ancienne religion, mashallah, la personne va rester là-bas. Rasoul alayhi salam, il a aussi accepté ça. Les musulmans disent subhanallah, comment on peut accepter ça? Comment? Le prophète alayhi salam, il était sage, guidé, il était téléguidé, il était guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Chers frères dans la foi, nous allons bi'iznillahi ta'ala et continuer samedi prochaine avec Yani et cette histoire. C'est très très utile et très important. Alors on ne veut pas sauter quelque chose. Nous allons expliquer et clairement pour que les uns et les autres encore continue à faire des recherches sur Mohammed, au lieu de continuer, au lieu de dire des choses sur le prophète alayhi salam sans la connaissance, ou des musulmans aussi qui ne maîtrisent pas beaucoup sur la vie de Mohammed, qui sont là toujours non, on ne doit pas dire tout non. Oui, il y a des moments où il faut accepter certaines choses. Voilà, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Donc nous allons continuer samedi prochain, voir après la signature de cet accord, nos deux amis, Abu Jandal et Abu Basir, voilà leur rôle. C'est ça qu'on va commencer cette étape, parce que le moment où ils sont en train de signer l'accord, voilà quelque chose qui va se passer. Abu Basir et Abu Jandal. L'histoire va continuer avec les deux là, et vous allez comprendre, Inch'Allah Ta'ala, si Allah les très nous facilite, s'il nous donne, Inch'Allah, une longue vie, il nous garde jusqu'à samedi prochain. Nous allons continuer. Restez connectés sur la zone de 95 FM Gabon Libreville Radio Nour, qui est là toujours pour vous informer, voilà, pour bien maîtriser votre religion, ou pour aider aussi les uns et les autres de bien maîtriser, de connaître vraie l'image de l'islam. Inch'Allah. Merci et merci à vous tous, Inch'Allah. Merci au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et à la direction générale de la radio et télé du Gabon. Merci à tous nos auditeurs et auditrices et à la, Inch'Allah, derrière la vitre, tous nos techniciens. Merci, barakallahu fikoum. Inch'Allah, c'était votre frère ici, Inch'Allah. Bakar Siddiq Sangari. À la prochaine. Barakallahu fikoum, jami'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Abu Bakar Siddiq Sangare. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi ya Rahman, shukran ya يا منزل القرآن يا خالق الإنسان شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Abu Bakar Siddiq Sangare. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان